Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à São Paulo, enfin à l'aéroport plutôt de São Paulo. Ce lieu-là, certains l'ont déjà vu pour ceux qui ont suivi un peu les aventures d'avant. C'était ici où j'ai peut-être eu mes petites galères d'avion qui partent en moi parce que 3 heures d'embouteillage. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, je crois que c'était l'épisode que je cherchais. C'était c'était en mai de l'année dernière, je crois. Oui, c'est ça, c'était... mai, oui c'est ça. C'était mai, épisode 36 du journal Le Bord. J'étais au même endroit. J'étais assis dans l'autre sens, mais... pas d'avion. Mais bref, il est 23h30, l'aéroport est vide, évidemment, parce que moi, j'ai un vol à 2h du matin, sinon c'est pas drôle. Voilà, j'ai un vol à 2h du matin, et pourquoi je vous ai allumé, comme je vais faire un voyage de au moins 30-40 heures, donc je me suis dit que j'allais vous faire profiter un peu de tout ça. On va discuter un peu de temps en temps, chaque fois que je vais m'arrêter, profiter. Je vous ai pas filmé quand on était à Rio parce que j'étais fatigué et je me suis tapé 6 heures de route, 8 heures de route parce qu'il y avait des embouteillages encore. Donc je me suis un peu posé dans l'aéroport, j'ai dormi un petit peu, un peu comme des gens en face de moi qui sont installés quoi. Mais bref. Tout ça pour vous dire que là, ce qu'on va faire, c'est un peu comme l'épisode qu'on avait fait quand j'étais à Barra-Grande. Donc c'était il y a un moment où je vous ai fait un peu une réflexion par lieu. Donc là, on commence, on est à São Paulo. Et le truc que j'ai réfléchi beaucoup cette semaine, voilà, que j'ai réfléchi. C'était, vous vous rappelez, je vous avais dit que je vais visiter tous mes travel buddies, mes rencontres de voyage et compagnie, tout ça. En fait, finalement, je vais vraiment faire que mes travel buddies. Il y aura des gens qui vont passer, vous inquiétez pas, on est dans un aéroport, c'est normal. Et les gens, évidemment, sont curieux, j'aime bien. Donc oui, je vous disais que j'allais faire mes travel buddies et mes rencontres de voyage, mais en fait, je me rends compte que quand je regarde la liste des gens, il y a des gens, ils ne m'inspirent aucun souvenir. Ils ne m'inspirent absolument aucun souvenir, donc je me dis à quoi ça me sert, à part créer du contenu pour créer du contenu, d'aller voir des gens qui j'ai peut-être vu à une soirée, 1 heure ou 2, rapidement, qu'on n'a pas vraiment eu de connexion de voyage. Enfin, on en a peut-être eu une, mais elle était pas assez forte pour que je me rappelle jusqu'à maintenant. Tandis qu'il y en a avec lesquels j'ai eu ce genre de petite connexion en peu de temps. Donc je pense que ça va réduire encore le nombre de personnes que j'ai envie de voir. Donc c'est très bien, hein. En soi, c'est une bonne chose parce que du coup, ça va trier un petit peu plus. Ça va faire un chiffre moins impressionnant que 240 personnes. Il y en aura peut-être une mini-centaine. J'ai dit mini-centaine. Il n'y en aura pas autant. Mais je me dis que ça peut être toujours plus intéressant que d'avoir tout le monde en même temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute manière, vous ne pouvez pas me répondre. Si vous voulez me répondre, il y a des commentaires pour ça. Mais voilà, donc c'est un peu la réflexion que je suis en train de faire. Je suis en train de regarder un peu les gens parce que dans mes listes, il y a des gens, il y a vraiment des gens. Je vois leur Instagram, je vois qui c'est sur Instagram, je sais où est-ce qu'on s'est rencontrés, je sais la nationalité d'où ils sont, d'où ils viennent aussi, mais j'ai mis un point d'interrogation pour leur prénom parce que je ne sais plus comment ils s'appellent. Bon, ça c'est pas un problème. Mais voilà, il y a des gens comme ça, je ne sais plus d'où ils viennent, je ne sais plus des trucs comme ça. Donc en fait, les gens où vraiment le souvenir est flou ou bien que vraiment je ne sais pas qui c'est, on va nexter. On va garder que les travel buddies, les vrais travel buddies, les gens avec qui j'ai eu des aventures. Par exemple, la troupe de personnes que j'ai rencontrées à Katmandou, au Népal,
et qu'on a fait un road trip moto jusqu'en Inde, évidemment que je vois qui c'est ces gens. J'ai pas tous les prénoms. Je suis en train de regarder, je n'ai pas tous les prénoms. Mais par exemple, 2019, on passe de, si je mets que les Travel Buddy, on passe de 19 personnes à 9. Ouais, ok, 10 parce qu'il y a des gens que j'ai mis en double. Parce que voilà, c'est des frères, voilà, je vais les voir ensemble, pas séparément. Mais bref, tout ça pour dire que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses de focus que sur les vrais Travel Buddy et compagnie. Après, si on commence à réfléchir comme ça, mes Travel Buddy aussi, c'est des gens, c'est des amis avec qui j'ai voyagé et qu'on est devenu plus proches avec des Travel Buddy. Par exemple, des amis qui sont venus me visiter là au Brésil et que j'ai fait faire un peu le tour. Est-ce que c'est que des amis ou est-ce que c'est devenu des Travel Buddy ou pas et compagnie. Donc ça, c'est une réflexion que je vais avoir pendant tous les trajets. Ça fait déjà 6 minutes que je parle. Je vais, je pense, me rapprocher, passer de l'autre côté. Et on se retrouve sûrement en Colombie. Pour vous dans 2 secondes, pour moi dans 6 heures, 8. Attends. Pas du tout, dans 8h30, 8h40, on se retrouve en Colombie où j'ai 16 heures d'escale. Donc en vrai, on aura du temps. On va sûrement filmer dehors ou pas. On verra. Bref, à tout de suite. Ok, coucou. Bienvenue en Colombie, bienvenue à... C'est écrit là. Bienvenue à Bogota. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Comme je vous avais dit, j'ai 16 heures d'escale là. Donc je suis en plein... déjà, il y a 2 heures de décalage avec São Paulo, donc je m'y attendais pas. Donc là, je suis dans le passé. Il commence à 8h du matin. Donc voilà, j'ai 16 heures d'escale et je sais pas trop ce que je vais faire. Je suis un peu tiraillé entre aller dans la ville et rester ici, sachant qu'il fait 13 degrés et que je n'ai que ça parce que ma veste chaude, je l'ai donnée à un ami. Bref, comme je vous avais dit, deuxième spot, deuxième réflexion. Dans l'avion, j'ai beaucoup pensé à un truc. Je me suis dit, quand j'étais collé au siège et que vraiment, parce que la compagnie que j'ai prise c'est Avianca et Avianca, j'avais oublié que c'était du low cost et c'est du low cost. Donc, comment vous dire que le siège ne se baissait pas. Il se baissait pas, donc j'étais droit pendant tout le trajet, 5h30, je vous jure, c'est horrible. Ne prenez pas des compagnies low cost, vraiment, mettez plus d'argent et prenez des compagnies normales. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce petit tour du monde des buddies sans prendre l'avion? Je m'explique. Parce qu'il y a des connexions qui se font entre l'Amérique du Sud et l'Europe en bateau. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mon permis bateau aussi. Donc je me dis, pourquoi pas prendre le temps que je serai là en Guadeloupe pour pouvoir continuer à continuer ma formation bateau et passer le tout couturier, trouver un bateau pas cher. J'ai trouvé un gars qui trouve des deals de bateaux et il y a des gens qui donnent leur bateau par don. Donc oui, là ça devient un projet beaucoup plus grand que ce que je pensais, mais en fait le fait de ne pas être à l'aise dans l'avion, parce que je fais 2 mètres, enfin 1m95, donc je suis pas à l'aise dans un avion et que j'aime beaucoup voyager doucement. Je me dis pourquoi pas. Donc c'est la petite deuxième réflexion que je me suis fait. Les ailes sont vachement grandes en fait. Ah là, waouh. Pardon. Donc je me dis pourquoi pas faire ça. C'est une réflexion que j'ai eue pendant que j'étais en train de souffrir et que j'essayais de somnoler. Mais là, il me reste encore du temps pour réfléchir à tout ça. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas faire ça sans bateau. Ça fait un moment que j'ai envie de me déplacer sans avion. Donc de refaire une transat cette fois-ci en catamaran et pas en paquebot,
parce que c'est un peu facile de le faire en paquebot. De le faire vraiment en bateau simple. Bon, si j'ai pas le choix de prendre un paquebot, mais en voilier, et d'aller en Europe. Ça me permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'évidemment, faire une transat, je ne vais pas arriver comme un touriste et faire du bateau stop alors que je ne sais pas naviguer. Il y a beaucoup trop de gens qui font ça. Ne faites pas ça. Le bateau stop, si vous ne savez pas naviguer, on évite, s'il vous plaît, parce que c'est chiant pour tout le monde. Donc voilà, petite réflexion, pourquoi pas faire ça en bateau? Ça va me prendre 1000 ans. Je vais faire 6 ans et demi de voyage pour aller voir 50 personnes. Mais bon, si c'est le truc, ça peut être cool. Et au moins, ça a du sens. Parce que je me suis rappelé d'une demoiselle, dame, qui est allée de la France jusqu'au Vietnam sans avion. Bon, après ça, c'est beaucoup plus simple. En fait, rester sur le continent, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai des océans à traverser. Parce que là, par exemple, si je vais là sortir de la Guadeloupe pour aller en Amérique du Sud, c'est plus simple pour moi de prendre l'avion que de prendre des bateaux, parce que il n'y a pas de connexion inter-île. Il n'y a pas de grosse connexion inter-île. Il y a des connexions inter-îles. Je peux faire Guadeloupe, Dominique, Martinique, Sainte-Lucie. Et à partir de Sainte-Lucie, avion. Pour arriver jusqu'à Trinidad et Tobago. Et là, un autre problème, Venezuela, avec ce qui se passe actuellement, ça va être compliqué. Donc je préfère avoir mon propre bateau et compagnie et tout ça. Peut-être pas mon propre bateau, mais on verra. Tout ça encore, ça demande de l'argent, ça demande de l'organisation et tout ça. Mais c'est pour ça que je ne me précipite pas du tout sur ça. La vidéo dernière, je vous ai donné une date de départ, entre guillemets. Mais s'il faut que je repousse, je vais repousser. Je n'ai pas je suis pas obligé non plus, d'accord? Mais le but, ce n'est pas d'oublier l'objectif qui reste et il y a. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite réflexion. Je vais essayer de vous récupérer sans tomber sur le tapis qui est devant moi. Et voilà. Je vous souhaite une bonne... je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Et à plus tard. Ciao, ciao. On se retrouve dans un autre pays. Oh là, coucou. J'espère que vous allez bien. Il est actuellement 4h30. Et j'ai un vol à 7h45. On est au Guyana. Je me suis trompé, j'ai dit Suriname, mais en fait on est au Guyana, c'est juste que la compagnie c'est Suriname Airways. J'ai fait mes 16h30 d'escale en Colombie. C'était très long. Bienvenue au Guyana. C'est la première fois que je pose un pied dans un pays du CARICOM sur le continent. Donc ça fait bizarre, en fait on dirait vraiment, j'ai l'impression d'être en Dominique, mais sur un continent. Et les gens qui disent que l'aéroport de la Guadeloupe est trop petit, on se calme, d'accord? Parce que l'aéroport est pas très grand. Là derrière moi c'est l'arrivée, à côté c'est le... Non, c'est le contraire. Derrière moi c'est le départ, voilà, il doit avoir 4 portes, et à côté c'est l'arrivée. Voilà, donc personne ne critique l'aéroport de la Guadeloupe encore, c'est bon, d'accord? J'ai eu des petites réflexions pendant tout le temps où j'étais en transit et dans l'avion accompagné, tout ça. Je vais vous l'afficher quelque part là, mais en gros, je vais le mettre par là même, voilà, là, à l'ombre. En gros, voici les stats de MeBuddy. Donc il y en a 125 et ils sont répartis dans 25 pays à travers le monde. Et quand on regarde bien la carte, on voit que ils sont pas hyper bien répartis. Parce qu'il y en a beaucoup en Europe, beaucoup mes gros hubs, je peux vous les redonner, enfin je les connais de tête, mais je pourrais vous les redonner les vrais noms. Mais de tête, le hub principal c'est la France, où j'ai le plus de personnes, ce qui est normal parce qu'au début j'avais beaucoup de Français que je croisais en voyage et que du coup c'était plus facile de faire buddy avec eux.
Ouais, donc on a la France en premier, le Brésil en deuxième, ça étonne qui? Personne. Les États-Unis, le Canada en quatrième. Et en cinquième place, on a ex aequo Allemagne, Pays-Bas, Portugal, Angleterre et Australie. Stylé, hein. Mais le problème, c'est que voilà, ce que je disais, c'est que c'est que des pays occidentaux, que moi ça m'embête d'avoir un trou énorme en Afrique. Enfin, il n'y a personne en Afrique. Personne en Afrique. Voilà. Personne en Afrique. Europe de l'Est, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est, personne. Donc ça m'embêtait un peu. Après, j'en ai discuté avec une amie et elle m'a donné une idée qui est vraiment pas mal. C'est en fait comme je suis dans un mood un peu de faire découvrir Ria, mais en même temps de rencontrer du monde et compagnie, elle me disait pourquoi pas profiter pour les pays où il n'y a personne, de vraiment faire un tour du monde, donc de passer par les pays et compagnie de ça, les 195 si c'est possible. Je pousserai pas non plus, mais si par exemple il faut que j'aille en Afrique du Sud, découvrir des gens sur le chemin. Mais voilà, du coup elle me disait que les pays où j'ai personne, que ce sera le moment peut-être de montrer un petit peu plus la culture, en découvrant de nouvelles personnes, en faisant ce que je fais le mieux, c'est vraiment d'aller parler à des inconnus et faire découvrir un peu le pays à travers de vrais inconnus. Parce que j'ai envie de faire découvrir le pays à travers mon tour du monde des buddies, à travers les yeux de mes buddies, mais là le faire à travers de purs inconnus, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, par exemple ici, là je fais pas assez de temps ici, mais j'aurais adoré rencontrer un gars du Guyana qui m'explique un peu comment c'est la vie ici et pourquoi ça ressemble beaucoup trop à la Dominique. Ils ont les mêmes voitures qu'en Dominique, ça me fascine. Je sais pas si je vais vous en montrer, mais c'est des espèces de camionnettes toutes carrées. Je vais pas finir le monsieur qui est en train de partir parce que depuis tout à l'heure il me regarde. Et il est 4h30 du matin, donc oui c'est bizarre. Mais voilà, donc un peu tout ça. Donc voilà, la réflexion ici va pas être très 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 longue, hein. C'était vraiment en mode bon, ça m'embête d'avoir voyagé aussi longtemps. Bon, après j'ai vu que j'ai des trous dans des années, hein. Il y a l'année 2024, j'ai rencontré personne. L'année 2020, j'en ai rencontré 2. C'était 2, je crois que c'est 2. Mais bon, après ça se comprend aussi, il y a eu Covid. Ouais, c'est ça. 2018, 3 personnes. 2020, 2 personnes. Après 21, 22, 23, 2023, 9 personnes. 2025, 52. On fait comme on peut. Mais voilà. Donc, du coup, pour vous redire, 126 buddies, 25 pays, rencontrés dans seulement 5 pays. C'est fou, j'ai rencontré toutes ces personnes-là seulement dans 5 pays, dont 16 villes. Donc dans les 5 pays, il y a 16 villes où vraiment c'était des lieux de rencontre. Et en tout, j'ai 27 nationalités. Donc là, tout ce que je vous donne là, c'est vraiment par rapport par rapport à ce que j'ai déjà de base. Mais évidemment, je vais les recontacter, tout ça, pour savoir est-ce que c'est toujours bon et tout ça. Ma stratégie, ça va être de contacter année par année. Donc d'abord 2018, ils sont 3, c'est parfait. Après 2019, ils sont 19, c'est beaucoup. Et d'avancer comme ça, petit à petit. D'abord leur parler du projet que j'aurais bien aimé passer, de voir tout le monde et reconfirmer les informations. Et après de leur dire, installez IA pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi. Donc, voilà, et le but ça va être de documenter tout ça. Je suis désolé pour ma tête, ça fait trop longtemps que je voyage. J'aime beaucoup l'avion, mais pas à ce point. Voilà, bref, je fais des bisous et on se retrouve dans quelques heures, hein. Dans 2 secondes. On se retrouve dans quelques heures à Barbade. Barbade ? C'est à Barbade que je passe ? Barbade, oui. À Barbade pour le dernier stop avant de rentrer chez moi. Allez, des bisous à toutes. Ok, coucou. J'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai fait un petit fresh up parce que c'est bon.
Ça fait 2 jours que je voyage là, voilà. Bienvenue à Barbade, c'est très cool. J'ai failli mourir 2 fois parce que j'oublie qu'ici on roule de l'autre sens. Et un truc qui est très cool, c'est que cet aéroport est à l'extérieur. Tout ce que vous voyez là, on est à l'extérieur, on est sous une tente géante évidemment, mais tout l'aéroport c'est l'extérieur, c'est trop cool. Et les gens roulent de l'autre sens. Donc du coup, je vous fais la vidéo là maintenant, ça va être pour clôturer un peu notre petite aventure parce que je suis épuisé et j'ai plus grand chose à dire. Là je pense que j'ai eu déjà la vidéo est déjà bien assez longue parce que je fais le montage en même temps que je vous parle, évidemment. Comme ça normalement je pourrais vous la balancer tout à l'heure là en partant. Donc ouais. Normalement j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai pas d'autres choses à dire en plus. Waouh, vous êtes vachement bas. J'ai pas d'autres trucs à dire en plus. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite aventure. C'est une première pour moi de l'avoir fait sur une si longue période comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez penser un peu de mes réflexions et un peu comment ça a avancé tout ça. Et voilà. Et on se tient au courant. J'essaie de voir est-ce que j'ai pas un petit truc à quoi j'ai pas pensé là. Non, je vous ai dit sur le nombre de buddies, je vous ai dit sur que j'ai pas envie de prendre le bateau, justement l'avion. Que le nombre de villes et compagnie, enfin le nombre de pays, je suis un peu déçu et compagnie. Non, je vous ai parlé de tout. Ah oui, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être 2-3 buddies que j'avais oubliés dans la liste, mais bon, ça c'est pas grave. Allez, on va avoir 130 personnes, mais ça change pas grand-chose parce que c'est quelqu'un d'Angleterre et quelqu'un de France. Donc, ça ne change pas grand-chose. Après il y a un Brésilien encore, donc en fait ça ne change pas vraiment le classement, ça reste toujours des pays que je connais bien. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long, je vous souhaite une bonne journée. Moi pour ma part je vais rentrer, je suis encore en escale, hein. J'ai encore du temps, j'ai encore beaucoup de temps. Mais c'est ma dernière escale, donc je vais rentrer. Et je vais dormir et on se retrouve soit dans la semaine, soit la semaine prochaine, en forme. Et voilà. Voilà. Des bisous.